Il y a une question que la plupart d'entre nous évitent, pas parce qu'elle est compliquée, pas parce qu'elle nécessite un diplôme de séminaire ou un livre de théologie, mais parce qu'elle est honnête. Et les questions honnêtes ont le don de débusquer les endroits que nous cherchons à protéger. La question est la suivante. Comment est votre relation avec Dieu en ce moment même? Pas comment elle était il y a 5 ans. Pas comment vous espérez qu'elle sera un jour, mais maintenant, aujourd'hui, cette semaine. Si quelqu'un que vous aimez vous posait cette question face à face, que répondriez-vous réellement? La plupart d'entre nous marqueraient une pause. Nous chercherions une réponse rassurante. Ça va, j'y travaille, vous savez, la vie est bien remplie. Et ces réponses ne sont pas tout à fait des mensonges, mais elles ne sont pas non plus toute la vérité. Elles sont l'équivalent spirituel du je vais bien. Je vais bien quand quelqu'un vous demande comment ça va et que vous n'allez pas bien du tout. Ce trimestre commence une nouvelle étude et la toute première leçon ne vous ménage pas. Elle ne commence pas par un chaleureux aperçu théologique ou une belle introduction aux thèmes à venir. Elle commence par un miroir. La leçon s'intitule Examen de conscience et le texte à mémoriser est Jean 15,9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Nous y arriverons. Mais avant de parler de demeurer, nous devons parler de ce qui se passe quand nous arrêtons de le faire. Car c'est de cela qu'il s'agit avec Laodicée, pas d'une ville qui a rejeté Dieu, pas d'une église qui s'est tournée vers le paganisme ou qui s'est rebellée, une église qui lentement, tranquillement, de manière presque imperceptible, a dérivé vers une condition si dangereuse que Jésus a utilisé certains des termes les plus forts de tout le Nouveau Testament pour la décrire. Et il a utilisé ce langage non pas parce qu'il était en colère, mais parce qu'il cherchait désespérément à les atteindre avant qu'il ne soit trop tard. Commençons par dimanche, notre condition, et commençons par la ville elle-même, car la géographie importe plus que la plupart des gens ne le réalisent. La Odyssée se trouvait dans la vallée du Lycus, dans ce qui est aujourd'hui l'ouest de la Turquie. Elle était flanquée de 2 autres villes que tout étudiant de la Bible devrait connaître. Hiérapolis au nord, célèbre pour ses sources minérales chaudes, et Colosse à l'est, connu pour son eau de montagne froide et pure. L'eau chaude guérit. On s'y baigne. Elle draine les toxines, détend les muscles, restaure le corps. L'eau froide rafraîchit. On la boit par un après-midi brûlant, et elle vous redonne vie. Les deux sont utiles. Les deux servent un but. Mais Laodicée avait un problème. Elle n'avait aucune source d'eau naturelle propre. L'eau devait être acheminée par un long aqueduc depuis des sources situées au sud. Lorsqu'elle arrivait, elle était tiède et pleine de dépôts minéraux. Pas assez chaude pour guérir, pas assez froide pour rafraîchir, juste tiède, désagréable. Le genre d'eau qui touche votre bouche et que votre corps rejette avant même que votre cerveau ne comprenne pourquoi. Et c'est cette image que Jésus a choisie pour décrire son propre peuple dans les derniers jours. Apocalypse 3, 15 et 16. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède. Et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Gardez cette image un instant car la lecture traditionnelle de ce passage suggère que froid signifie spirituellement mort et bouillant signifie spirituellement vivant. Et Jésus préférerait que vous soyez à un extrême ou à l'autre plutôt que quelque part dans ce juste milieu indécis. Mais cette lecture pose problème. Nulle part dans les Écritures, Dieu n'exprime la préférence que les gens soient spirituellement morts. Il ne dit jamais « J'aurais aimé que tu sois simplement parti complètement ». Cela ne correspond pas au caractère du Dieu qui laisse 99 brebis pour en trouver une seule. La meilleure lecture, celle que la géographie soutient, est celle-ci. Le froid comme le bouillant sont utiles. L'eau chaude a son utilité. L'eau froide a son utilité. Mais l'eau tiède est inutile. Elle ne sert à rien, elle n'aide personne. Elle reste là, ne guérissant ni ne rafraîchissant, occupant simplement de l'espace dans la coupe. Et c'est cela que Jésus trouve si révoltant. Pas la rébellion, pas le doute, pas même le péché ouvert, l'inutilité. Une foi qui ne remplit aucune fonction. Un christianisme qui ne change rien à votre façon de vivre, à votre façon d'aimer, à votre façon de traiter la personne qui se tient devant vous. Mais voici la partie du diagnostic qui blesse vraiment. Verset 10 sept. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi,
et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu dis, tu ne sais pas. Le problème de la Odyssée n'est pas qu'ils sont en mauvais état. Beaucoup d'églises dans l'Apocalypse étaient en mauvais état. Pergame avait fait des compromis. Thyatire avait de faux enseignements. Sardes était spirituellement morte, mais le savait au moins à un certain niveau. Le problème de la Odyssée est unique. Ils pensent qu'ils vont bien. Ils ont évalué leurs propres conditions et conclu que tout était parfait. Ils sont les seuls dans la pièce à ne pas voir ce qui se passe. Et historiquement, cela fait sens car la ville de Laodicée était véritablement riche. En l'an 60 de notre ère, un tremblement de terre dévastateur a détruit la ville. Rome a proposé son aide pour la reconstruction. Laodicée a refusé. Ils ont financé l'intégralité de la reconstruction eux-mêmes sur leur propre trésorerie. Ils n'avaient pas besoin de l'argent de Rome. Ils n'avaient besoin de l'aide de personne. Ils en avaient assez. L'historien romain Tacite l'a consigné. Laodicée s'est relevée du tremblement de terre par ses propres ressources. Et cette attitude, cet esprit d'autosuffisance, s'était infiltré dans l'Église. Nous allons bien. Nos programmes tournent. Notre fréquentation est stable. Nos offrandes rentrent. Nous n'avons besoin de rien. Et Jésus se tient à l'extérieur de l'Église et dit : tu n'as aucune idée à quel point tu as besoin de moi. Pensez à ce que cela signifie. Pensez à la différence entre une église qui sait qu'elle lutte et cherche Dieu, et une église qui ne ressent même pas le besoin de chercher parce qu'elle a confondu confort et santé. L'une d'elles est plus proche de la guérison que l'autre, et ce n'est pas celle à laquelle on s'attendrait. J'ai connu un homme autrefois qui souffrait d'une maladie cardiaque sans le savoir. Il était actif, se sentait bien, faisait de l'exercice régulièrement, passait son examen physique annuel sans aucun signal d'alarme. Et un après-midi, alors qu'il tondait sa pelouse, son cœur s'est arrêté. Simplement arrêté. Les ambulancières l'ont réanimé et le cardiologue lui a dit plus tard qu'il souffrait de cette maladie depuis des années. Les signes étaient là. Ils n'avaient simplement pas été détectés. Il m'a dit plus tard: le plus effrayant n'était pas la crise cardiaque. Le plus effrayant, c'est que je marchais en pensant être en bonne santé alors que je ne l'étais pas. C'est cela la Odyssée. C'est le problème cardiaque spirituel que Jésus diagnostique. Et la seule chose plus dangereuse que d'être malade, c'est d'être malade et de ne pas le savoir. Mais Jésus ne se contente pas de diagnostiquer, il prescrit. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. 3 prescriptions: de l'or, des vêtements et du collier. Et chacune d'elles est une confrontation directe avec ce que Laodicée pensait déjà posséder. Vous pensez être riche? Achetez-moi de l'or, du vrai or, une fois qui a été testé, affiné, purifié par l'épreuve. Pas l'or qui dort dans un coffre-fort et impressionne les gens, l'or qui survit au feu. Le genre de richesse qui ne peut pas être enlevée parce qu'elle n'a jamais été basée sur ce que vous possédiez au départ. Vous pensez être vêtu? Vous êtes nu. Prenez mes vêtements blancs, la robe de la justice de Christ, la couverture qui ne vient pas de votre performance mais de sienne. La sienne. Ésaïe 64,6 l'avait déjà dit des siècles plus tôt. Toute notre justice était comme un vêtement souillé. Vous ne pouvez pas vous habiller de votre propre bonté. Elle ne vous va pas. Elle ne couvre rien. Seul ce que Christ fournit fera l'affaire. Vous pensez voir? Vous êtes aveugle. Prenez mon collier. La capacité de vous voir et de voir votre condition telle qu'elles sont réellement, car le premier pas hors de l'aveuglement sur soi est toujours le plus dur. Vous devez admettre que vous avez été trompé. Et personne n'aime admettre cela. Notez maintenant le terme employé. Jésus dit acheter, pas gagner, pas accomplir, pas fabriquer, acheter. Et l'achat ici est du même type que celui décrit par Ésaïe au chapitre 55. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. La monnaie que Jésus demande n'est pas la performance, c'est l'aveu, la reconnaissance du besoin.
La volonté d'arrêter de prétendre que tout va bien et de dire « Je ne vais pas bien, j'ai besoin de toi, je ne peux pas faire ça tout seul ». C'est la seule monnaie que le ciel accepte, et c'est celle que Laodicée refuse de dépenser. Lundi, reprise, repentir et récompense. Et ici la leçon nous amène au verset 19, qui est l'un des versets les plus importants de tout ce passage parce qu'il nous dit pourquoi Jésus est si direct. « Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi, tous ceux que j'aime. » Ce n'est pas un jugement, c'est une intervention. C'est le parent qui attrape le bras de l'enfant, avant qu'il ne descende dans la rue. C'est le médecin qui vous dit la vérité sur votre scanner quand toutes les autres voix de votre vie disent « Tu as l'air en forme ». La réprimande vient de l'amour. Et si Jésus n'aimait pas l'église de Laodicée, il n'aurait pas pris la peine de lui écrire. Proverbe 27:6. Les blessures d'un ami prouvent pour sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Les personnes qui se soucient de vous sont celles prêtes à vous dire ce que vous ne voulez pas entendre. Celles qui veulent seulement votre approbation vous diront ce qui maintient la paix. Et parfois, la chose la plus aimable que l'on puisse faire pour vous est de vous blesser fidèlement. Jésus blesse fidèlement Laodicée parce qu'il veut les récupérer. Et puis vient le verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Nous avons vu cette image tant de fois que nous pourrions manquer ce qui se passe réellement. C'est le Dieu de l'univers qui se tient à l'extérieur d'une église. À l'extérieur, pas à l'intérieur en train de diriger le culte. Pas sur le trône de la congrégation. À l'extérieur en train de frapper, demandant qu'on le laisse entrer. Pensez à cela, celui qui maintient les étoiles à leur place, celui qui a créé le monde par sa parole, celui qui a insufflé la vie au premier être humain, se tient sur le perron de sa propre église. Et il ne peut pas entrer parce que la porte s'est verrouillée de l'intérieur. Et il ne la défonce pas. Il le pourrait, il en a l'autorité, la puissance, le droit. C'est son église, mais il ne force pas l'entrée, il frappe. Il attend, il demande, parce que l'amour ne force jamais. L'amour invite, l'amour poursuit, mais l'amour ne supplante jamais le choix de la personne qu'il aime. C'est la différence entre Dieu et toute autre puissance de l'univers. Toutes les autres puissances exigent la soumission. Dieu demande une relation, et remarquez la promesse. J'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Pas lui faire un sermon, pas le gronder, pas l'asseoir pour énumérer tout ce qu'il a fait de mal. Souper avec lui, partager un repas. Dans le monde antique, manger ensemble était la plus profonde expression de communion, de confiance, d'intimité. On ne mangeait pas avec quelqu'un que l'on tolérait simplement. On mangeait avec quelqu'un que l'on aimait. Jésus n'essaie pas d'entrer dans l'église de Laodicée pour auditer ses comptes. Il essaie d'entrer pour dîner. Cette image à elle seule devrait changer notre façon de voir Dieu. Le Dieu qui traverse l'univers pour frapper à votre porte et s'inviter à dîner. Pas parce qu'il a besoin de nourriture, mais parce qu'il veut votre compagnie. Votre compagnie, spécifiquement la vôtre. Mardi, un amour éternel. Et ici, la leçon prend du recul pour nous montrer la vision à long terme de ce que Dieu fait depuis le début de l'histoire humaine, car la condition laodicéenne n'est pas apparue de nulle part. C'est la dernière expression d'un modèle qui remonte jusqu'à l'Éden. Dieu cherchant à être proche de son peuple. Et son peuple qui, pour des raisons qui changent à chaque génération, mais reviennent toujours au même point, s'éloigne. Genèse 2:7. Dieu forme Adam de la poussière. Le mot hébreu pour former est le même que celui utilisé pour un potier façonnant l'argile. Ce n'est pas une création distante, c'est une création concrète, intime, personnelle. Dieu dans la terre, façonnant un être humain de ses propres mains. Et puis le détail le plus remarquable du récit de la création. Il insuffle dans les narines d'Adam un souffle de vie. Bouche à bouche, face à face. La première chose qu'Adam ait jamais connue, c'est le souffle de Dieu sur son visage. C'est ainsi que Dieu voulait que la relation soit étroite. Genèse 3:8. Après la chute, Adam et Ève entendent la voix de Dieu. La voix de l'Éternel Dieu qui parcourt le jardin vers le soir. Marchant, présent, proche, et que font-ils ? Ils se cachent.
Non pas parce que Dieu avait changé, mais parce qu'ils avaient changé. Le péché n'a pas poussé Dieu à s'éloigner de l'humanité. Le péché a poussé l'humanité à s'éloigner de Dieu. Et la première question que Dieu a posée à un être humain n'était pas « Qu'as-tu fait ?» C'était « Où es-tu » Il savait où ils étaient. Il est Dieu. La question n'était pas pour son information, c'était pour la leur. Où es-tu ? Pas géographiquement, mais relationnellement. Où es-tu allé ? Jusqu'où as-tu dérivé ? Le sais-tu seulement ? C'est la même question que la leçon nous pose. C'est l'examen de conscience. Où es-tu ? Puis la leçon retrace ce modèle à travers les générations. Genèse 5, 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Un homme si connecté à Dieu, si continuellement en relation avec lui que la transition de la terre au ciel fut presque imperceptible. Il n'y eut aucune interruption de communion. Il a simplement continué à marcher avec Dieu. Et un jour, la marche l'a conduit à la maison. Genèse 6.13. Dieu parle à Noé. Dans un monde si corrompu que Dieu avait décidé de repartir à zéro, il a trouvé un homme qu'il pouvait encore atteindre, un homme qui écoutait encore. Genèse 12, 1 à 4. Dieu appelle Abraham. Hors de l'ombre des zigouras, d'une culture saturée de faux dieux, Dieu a tendu la main dans l'obscurité et en a tiré un homme qui deviendrait le Père des nations. Pas parce qu'Abraham était juste, mais parce que Dieu est persévérant. Exode 34, 29. Moïse descend de la montagne, le visage rayonnant. Il avait passé tellement de temps dans la présence de Dieu que la gloire irradiait littéralement de sa peau. Le peuple avait peur de son visage, non pas parce qu'il était effrayant, mais parce qu'il n'était pas familier. Il n'avait jamais vu autant de Dieu sur un être humain auparavant. Chacune de ces rencontres nous dit la même chose. Dieu n'a jamais cessé de rechercher la proximité avec son peuple. Du souffle dans les narines d'Adam à l'éclat sur le visage de Moïse, jusqu'au coup frappé à la porte de Laodicée, c'est le même Dieu faisant la même chose, s'approchant, tendant la main, refusant d'abandonner. Jérémie 31, 3 et 4. De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore, et tu seras rétabli. Je te rétablirai encore, c'est la promesse sous-jacente à la réprimande. Dieu ne fait pas que diagnostiquer Laodicée. Il propose de reconstruire, de restaurer, de faire pour eux ce qu'ils ne peuvent pas faire pour ce qu'il fait depuis le début. J'ai entendu parler d'un homme qui était loin de l'église depuis 14 ans. 14 ans. Il n'avait pas ouvert de Bible, n'avait pas prié de manière significative, n'avait pas mis les pieds dans un sanctuaire. Et il décrivait sa vie spirituelle durant ces années comme étant correcte. Pas génial, pas terrible, juste correct. Et puis un matin, il s'est réveillé et le mot correct a sonné comme un mensonge. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi. Rien de dramatique n'était arrivé. Pas de crise, pas de tragédie, pas de buisson ardent. Juste un mardi matin où le mot correct a cessé de fonctionner. Et il a réalisé qu'il mourait lentement de quelque chose qu'il avait appelé correct pendant plus d'une décennie. Il est retourné à l'église ce sabbat-là et il a dit plus tard que ce qui l'avait le plus surpris n'était pas le sermon, ni la musique, ni les gens. C'était le sentiment écrasant que Dieu l'attendait, que pendant tout le temps où il était loin, Dieu n'avait pas bougé. Il était là où il avait toujours été, à la porte en train de frapper, patient, persévérant, refusant de s'arrêter. C'est l'amour éternel que Jérémie décrit. Il n'expire pas. Il ne s'épuise pas. Il n'abandonne pas après 14 ans ou 14 minutes. Il attire, il construit, il reconstruit. Et il continuera à le faire tant qu'il y aura un cœur prêt à ouvrir la porte. Et cela soulève un point important. La leçon mentionne Apocalypse 3, 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Comme moi j'ai vaincu. Jésus ne nous donne pas de conseils d'une distance confortable. Il parle comme quelqu'un qui a mené le même combat. Il a été tenté en tout point comme nous le sommes. Il a ressenti tout le poids de ce que signifie être humain dans un monde brisé. Il a eu faim dans le désert. Il était épuisé dans la barque. Il a pleuré sur la tombe de son ami. Il a sué du sang dans le jardin. Et il a vaincu non pas en supprimant la difficulté, mais en maintenant sa connexion avec le Père à chaque instant. C'est exactement ce qu'il nous demande de faire.
La promesse faite au vainqueur est stupéfiante quand on y réfléchit. S'asseoir avec Christ sur son trône, ce même trône qui gouverne l'univers. Pas parce que nous en sommes dignes, mais parce qu'il en était digne et qu'il a choisi de le partager. La récompense est totalement disproportionnée par rapport à tout ce que nous avons fait. C'est ce que fait la grâce. Elle donne ce qui ne pourrait jamais être mérité. Mais voici le point. Vaincre la condition laodicéenne ne ressemble pas à ce que l'on attendrait. Cela ne consiste pas à faire plus d'efforts, à prier plus longtemps ou à ajouter plus d'activités spirituelles à votre emploi du temps. Cela consiste à être enfin honnête. Admettre enfin que vous avez besoin de ce que vous ne pouvez pas vous fournir vous-même. Enfin lâcher l'illusion de l'autosuffisance et tomber dans les bras de quelqu'un qui attend pour vous rattraper. Mercredi. Demeurez. Et ici, la leçon nous emmène dans la chambre haute lors de la dernière nuit de la vie terrestre de Jésus. Jean chapitre 15. C'est l'une des nuits les plus significatives de l'histoire du monde. Dans quelques heures, Jésus sera arrêté. Dans une journée, il sera crucifié. Et alors qu'il marche avec ses disciples de la chambre haute vers Gethsémanée, il leur donne ce qui est peut-être l'instruction la plus importante pour la vie chrétienne. Jean 15:1. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Jean 15:4. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Demeurez. Ce mot apparaît 10 fois dans ces 11 versets. 10 fois. Jésus se répète, ce qu'il fait rarement à moins que quelque chose ne soit si important qu'il ne puisse risquer que ce soit manqué. Et la métaphore qu'il choisit est d'une simplicité brillante, une vigne et ses sarments. Quiconque l'écoutait comprenait cela instantanément. Pas besoin de diplôme, il suffisait d'avoir des yeux. Les vignes étaient partout dans la Palestine du 1er siècle. Et tout le monde savait ce qui arrivait à un sarment coupé de la vigne. Il se desséchait, il flétrissait, il devenait du bois de chauffage. Mais voici ce qu'il est facile de manquer. Le sarment ne produit pas son propre fruit. Il ne l'a jamais fait. La vie, la nourriture, la capacité de produire quoi que ce soit viennent de la vigne, circulent par le système racinaire et s'expriment à travers le sarment. Le seul travail du sarment est de rester connecté, de rester là, de demeurer. Pas de s'épuiser, pas de fabriquer, pas de travailler plus dur à être un sarment, juste rester là. Pensez à ce que cela signifie pour la condition laodicéenne. Le problème de Laodicée n'était pas un manque d'effort. Ce n'était pas de la paresse. Ces gens faisaient des choses. Ils étaient occupés. Ils avaient des programmes. Ils avaient des ressources. Ils avaient une église qui fonctionnait. Ce qu'ils n'avaient pas, c'était la connexion. Ils étaient des sarments qui semblaient attachés mais qui avaient discrètement et progressivement perdu leur lien vivant avec le cep. Et ils étaient si occupés à faire le travail extérieur de la religion qu'ils ne remarquaient pas que la vie intérieure avait disparu. J'ai vu cela dans des églises. Une église peut avoir d'excellents programmes, des départements bien organisés, des comités actifs, un calendrier d'événements chargé et être complètement déconnecté du cep. L'activité n'est pas la vie. Le mouvement n'est pas la croissance. On peut avoir une église qui fonctionne comme une machine et qui est spirituellement morte au centre. Et les gens à l'intérieur pourraient ne jamais s'en apercevoir, car la machinerie est si bruyante qu'elle étouffe le silence là où la voix de Dieu se faisait autrefois entendre. Jésus a dit dans Jean 15:5, « Sans moi vous ne pouvez rien faire, rien. Pas rien d'important, pas rien de significatif, rien. Tous les programmes, toute l'évangélisation, toutes les études bibliques enseignées, les sermons prêchés et les repas servis. Sans un lien vivant avec le CP, cela ne revient à rien. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la physique. Un sarment qui n'est pas connecté ne produit pas. Il ne le peut pas. La capacité n'est pas là. Demeurer en Christ signifie recevoir constamment son esprit, une vie d'abandon sans réserve à son service. Le canal de communication doit être ouvert continuellement entre vous et votre Dieu. Continuellement. Pas occasionnellement, pas quand vous en avez envie. Pas quand une crise vous met à genoux, continuellement. Comme un sarment relié à un cep, la sève ne s'arrête jamais de couler. La connexion ne se coupe jamais. Elle est constante, ininterrompue, vivante.
Et puis Jésus dit quelque chose qui se connecte directement au commandement. Jean 15, 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Garder les commandements n'est pas le moyen d'entrer en relation. C'est l'expression de celle-ci, c'est ce à quoi ressemble le fait de demeurer quand cela devient visible. Vous ne gardez pas le sabbat pour gagner l'amour de Dieu. Vous gardez le sabbat parce que vous êtes dans son amour et que le sabbat est l'un des lieux où cet amour réside. Vous n'évitez pas de mentir, de voler et de convoiter pour vous qualifier pour le ciel. Vous les évitez parce que vous êtes connecté au cep et que le cep ne produit pas ce genre de fruits. L'ordre importe. Demeurez d'abord. Obéissez en conséquence. Pas obéissez d'abord en espérant que Dieu vous accepte en conséquence. C'est l'erreur de Laodicée. C'est l'erreur que chaque génération de croyants a été tentée de commettre. Transformer le fruit en racine. Essayer de produire de l'extérieur ce qui ne peut couler que de l'intérieur. Puis le verset 11 nous donne le but de tout cela. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. La joie. Une joie pleine. Pas le devoir, pas l'obligation, pas la sombre détermination religieuse de quelqu'un qui essaye de gagner quelque chose qu'il ne pourra jamais gagner. La joie. Le genre qui vient du fait d'être connecté à la source de toute joie. Le genre qui ne dépend pas des circonstances, car il ne vient pas des circonstances. Il vient du cep. Il y a un détail fascinant sur les vignes que la leçon mentionne jeudi. Pendant l'hiver, les bourgeons sur les sarments se déshydratent. Ils sont isolés du système de croissance. Ils ont l'air morts. Rien ne se passe en surface. Mais quand le sol se réchauffe et que les racines absorbent l'eau, la sève commence à monter à travers le tronc et dans les sarments. Et ce qui semblait sans vie commence soudainement à pousser. Si vous vous sentez comme un sarment d'hiver en ce moment, écoutez ceci. Le système racinaire n'est pas mort. Le cep est toujours vivant. La sève est disponible. Ce dont vous avez besoin n'est pas un nouveau sarment. Ce dont vous avez besoin, c'est du printemps. Et le printemps arrive quand vous faites le choix, même petit, même fatigué, de tourner à nouveau votre visage vers le soleil. Et voici ce que j'aime dans cette image. Le sarment ne crée pas le printemps. Il ne fabrique pas la chaleur. Il ne commande pas le mouvement de la sève. Le printemps vient de l'extérieur du sarment. Le sarment doit simplement être là quand il arrive. Il doit être toujours connecté, toujours attaché, toujours dans la position où la sève peut l'atteindre. Certains d'entre vous ont essayé de créer leur propre printemps. Vous avez essayé de fabriquer de la chaleur spirituelle par la volonté, la discipline et la routine religieuse. Et ça ne marche pas parce que ce n'est pas ainsi que fonctionnent les vignes. Vous ne vous faites pas croître vous-même. Vous vous positionnez pour recevoir la croissance, et la croissance vient de lui. Il y a une femme à qui je pense en lisant ce passage. Elle m'a dit qu'elle avait été chrétienne toute sa vie, mais qu'elle ne s'était jamais sentie assez bien. Elle lisait sa Bible chaque jour, mais la traitait comme une liste de tâches. Elle priait, mais avait toujours l'impression que ses prières rebondissaient sur le plafond. Elle servait constamment dans l'église, mais se sentait de plus en plus vide d'année en année. Et un jour, elle lisait Jean 15 et a réalisé qu'elle avait traité la vie chrétienne comme un entretien d'évaluation, au lieu d'une relation. Elle s'était tellement concentrée sur le fruit qu'elle en avait oublié le cep. Elle a dit « J'ai arrêté d'essayer de produire du fruit et j'ai commencé simplement à m'asseoir avec Jésus. Sans ordre du jour, sans liste de tâches, juste m'asseoir. » Et la chose la plus étrange s'est produite. Le fruit a commencé à apparaître de lui-même. C'est cela demeurer. Pas lutter, s'asseoir, recevoir, laisser le cep faire ce pourquoi il a été conçu. Jeudi, lié au cep. Et c'est là que la leçon devient pratique sur le mécanisme de la connexion. Car demeurer n'est pas seulement une métaphore, c'est une pratique. Cela implique des choses spécifiques. Jésus dit dans Jean 15, 7, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Si mes paroles demeurent en vous, la parole de Dieu n'est pas seulement une information, ce n'est pas seulement de l'histoire, de la théologie, ou un ensemble d'instructions. C'est la voix du cep parlant au sarment, c'est ainsi que la sève coule. Quand vous ouvrez la Bible, vous n'accomplissez pas un exercice religieux.
Vous ouvrez un canal, vous permettez à la vie de Christ de passer de lui à vous. Et la prière est à l'autre direction de ce même canal. La parole coule de Dieu vers vous, la prière coule de vous vers Dieu. Ensemble, elles forment le circuit ininterrompu qui maintient le sarment en vie. Mais la leçon soulève autre chose jeudi qui mérite une attention particulière, le Saint-Esprit. Luc 11:13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Le Saint-Esprit est la sève. L'Esprit est ce qui coule réellement du cep dans le sarment et produit la vie qui devient un fruit visible. Et Jésus dit que le Père donnera l'Esprit à ceux qui demandent. Demande, c'est tout. Pas gagner, pas se qualifier, pas passer un test d'évaluation spirituelle. Demander. La prière la plus simple au monde. Seigneur, remplis-moi de ton esprit aujourd'hui. Et la promesse de Jésus est que le Père répondra à cette prière à chaque fois. Romains 8, 9 à 11. Paul écrit que si l'Esprit de Dieu habite en vous, alors vous lui appartenez. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est disponible pour couler en vous chaque matin, à travers chaque décision, dans chaque relation. La même puissance de résurrection. Pas une version diminuée, pas un ajout édulcoré pour les gens ordinaires. La même puissance. Et que fait l'Esprit quand il coule en nous? La leçon énumère 4 choses, tirées de l'évangile de Jean qui méritent plus qu'un coup d'œil furtif. Jean 14, 16 à 18. L'Esprit est le consolateur. Le mot grec est paraklétos. Il signifie celui qu'on appelle à ses côtés. Pas au-dessus de vous pour donner des ordres, à vos côtés, marchant avec vous, restant quand tous les autres s'en vont, quand vous pleurez quelque chose que vous ne pouvez pas nommer, quand vous menez un combat que personne d'autre ne voit. L'Esprit est celui qu'on appelle à ses côtés. Jean 15, 26. L'Esprit révèle Jésus. Pas une religion, pas une doctrine abstraite, Jésus. L'Esprit prend les paroles de Christ et les rend vivantes. Il transforme la page de la Bible de l'histoire ancienne en une conversation vivante. Quand vous lisez un verset et que soudain il vous interpelle en retour, c'est l'Esprit. Jean 16, 7 et 8. L'Esprit convainc de péché. Et c'est là que la plupart des gens reculent parce que la conviction n'est pas agréable. Mais la conviction du Saint-Esprit n'est pas la même chose que la condamnation de l'ennemi. La conviction dit « Tu peux faire mieux que cela parce que j'ai quelque chose de meilleur pour toi ». La condamnation dit « Tu ne vaux rien et tu ne changeras jamais ». L'une vient avec l'espoir, l'autre avec le désespoir. Apprenez à faire la différence. Jean 16, 13. L'Esprit conduit dans toute la vérité. Toute la vérité. Pas une vérité partielle, pas une vérité confortable, toute la vérité. Y compris les vérités sur vous-même que vous avez évitées, y compris les vérités sur Dieu qui pourraient remodeler tout ce que vous pensiez savoir. Le Saint-Esprit n'est pas une option facultative pour chrétiens avancés. Il est le lien essentiel entre le cep et le sarment. Sans lui, vous essayez de vivre la vie chrétienne sur batterie, et la batterie finit toujours par se vider. La leçon se termine par quelque chose qui capture toute la semaine. L'image d'un rameau greffé sur un cep, fibre par fibre, veine par veine. Le rameau s'attache au cep nourricier jusqu'à ce que la vie du cep devienne une avec le sarment et que le sarment produise des fruits semblables à ceux du cep. Fibre par fibre, veine par veine. Ce n'est pas une transformation du jour au lendemain, c'est une intégration lente, organique, intime. La vie du cep devenant lentement votre vie. Sa patience devenant la vôtre. Sa compassion coulant à travers vos mains. Ses paroles façonnant les vôtres. Pas parce que vous performez, mais parce que vous êtes connectés. Et c'est cela la réponse à la Odyssée. C'est cela le remède à la tiédeur. Pas essayer plus fort. Se connecter plus profondément. Laissez-moi résumer toute la semaine. Dimanche nous a montré notre condition. Nous sommes tièdes, pas parce que nous nous sommes révoltés, mais parce que nous avons dérivé. Parce que nous avons confondu activité religieuse et vie spirituelle, confort et santé. Et la partie la plus terrifiante de cette condition est que
que nous ne savons pas que nous y sommes. Nous pensons que nous allons bien. Jésus dit que nous sommes malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Lundi nous a montré le cœur derrière le diagnostic. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Ce n'est pas une condamnation, c'est une opération de sauvetage. Jésus se tient à la porte et frappe. Non pas parce qu'il est maintenu dehors par la force, mais parce que l'amour ne force jamais l'entrée. Il attend l'invitation. Mardi nous a fait prendre du recul pour montrer le long arc de l'amour de Dieu. Du souffle sur le visage d'Adam à l'éclat sur la peau de Moïse, de l'appel d'Abraham à la patience de Jérémie, Dieu s'est toujours approché. Un amour éternel, le genre qui n'abandonne pas. Mercredi nous a amenés au cep. Demeurez, restez connectés. Le fruit que vous cherchez ne vient pas de l'effort, il vient de la connexion. Gardez le canal ouvert, laissez la vie de Christ couler en vous. Et les commandements cessent d'être un fardeau pour devenir l'expression naturelle d'une vie branchée sur la bonne source. Jeudi nous a rappelé que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Le Saint-Esprit est la sève qui coule du cep dans le sarment. Demandez-le quotidiennement. Le Père promet de le donner. Produisez-vous du fruit. Pas êtes-vous occupé. Pas êtes-vous présent. Pas cochez-vous les cases. Produisez-vous réellement le fruit qui ne vient que d'une connexion vivante avec Christ? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ces choses poussent-elles sur vos branches? Parce que si ce n'est pas le cas, le problème n'est pas l'effort. Le problème est la connexion. Et si la réponse est non, si vous regardez votre vie et que les branches sont sèches, que le fruit est rare et que tout cela ressemble à une performance sans vie, alors la prescription est simple. Pas facile, mais simple. Ouvrez la porte. Il est déjà là. Il a été là tout ce temps. Vous n'avez pas besoin d'aller le chercher. Vous n'avez pas besoin de gravir une montagne, de gagner une invitation ou de vous prouver digne de son attention. Il se tient sur votre perron en ce moment même. Il a le dîner à la main et il frappe. Apocalypse 3:20. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Quelqu'un. Pas la personne qui gère tout parfaitement. Pas celui qui a été fidèle chaque jour pendant 30 ans. Quelqu'un. Celui qui s'est enfui pendant 14 ans. Le paroissien tiède. Le croyant qui agit par habitude depuis si longtemps qu'il a oublié ce qu'était la réalité de la foi. Quelqu'un. Ouvrez la porte. Laissez-le entrer. Asseyez-vous pour dîner avec le Dieu qui a traversé l'éternité pour manger avec vous. C'est cela l'examen de conscience. Vous n'êtes peut-être pas là où vous voudriez être, mais celui qui vous veut, lui, n'a pas bougé. Il est là, frappant, patient, plein d'amour, refusant de vous abandonner comme vous vous êtes parfois abandonné vous-même. La question n'a jamais été de savoir s'il vous aime assez pour venir à vous. La question a toujours été de savoir si vous l'aimez assez pour lui ouvrir la porte. Laissez-moi vous donner 3 choses à emporter dans votre semaine. Premièrement, posez la question honnête. Où en suis-je avec Dieu en ce moment même? Pas où j'en étais, pas où je prévois d'être maintenant. Et soyez honnête avec la réponse. Cette honnêteté, c'est la première fissure dans l'armure de la Odyssée. Deuxièmement, demandez l'esprit. Chaque matin avant de regarder votre téléphone, avant de planifier votre journée, avant que le bruit ne commence, une seule phrase. Seigneur, remplis-moi de ton esprit aujourd'hui. Luc 11:13 dit que le Père répondra à cette prière. Troisièmement, restez dans la parole. Pas par devoir, mais comme pour un rendez-vous. Ouvrez la Bible en vous attendant à entendre quelqu'un qui vous aime, car c'est exactement ce que c'est. Apocalypse 4:9 nous donne une image de ce qui arrive. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternant devant le trône, jetant leurs couronnes à ses pieds, disant : Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Un jour vous serez là, un jour vous verrez de vos propres yeux celui qui se tenait à votre porte et frappait, et quand vous regarderez en arrière cette vie, tout le bruit, l'agitation,
et les distractions qui vous ont éloigné, vous ne regretterez pas un seul instant passé avec lui, pas un seul. Mais vous pourriez regretter les moments où vous ne l'avez pas fait. Ouvrez la porte. Si cette leçon vous a apporté quelque chose, partagez-la avec quelqu'un. Un ami qui a dérivé, un membre de la famille qui n'a pas ouvert sa Bible depuis un moment, quelqu'un qui pense que tout va bien mais qui ne s'est pas posé la question, honnête depuis longtemps. Ceci existe pour les gens qui en ont besoin. Aidez-nous à les trouver. Ce trimestre va aller en profondeur. Nous étudierons ce que signifie demeurer, grandir, porter du fruit, vivre une vie réellement connectée, au CEP, au lieu d'être simplement décoré pour en avoir l'air. Mais cela commence ici par un examen de conscience, par un regard honnête dans le miroir, par la volonté d'entendre la réprimande et de recevoir l'amour qui se cache derrière. Vous n'êtes pas hors de portée. Vous n'êtes pas trop loin. Vous n'êtes pas trop tiède pour que la grâce vous réchauffe à nouveau. Car celui qui a dit « Je te vomirai de ma bouche » est le même qui a dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». Les deux déclarations viennent du même cœur. Et ce cœur n'a jamais cessé de battre pour vous. Demeurez dans son amour. Pas demain, pas finalement, maintenant. Que Dieu vous bénisse. Si cette histoire a changé votre regard sur les branches spirituelles de votre vie, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer notre chaîne. Nous excavons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantez l'avenir. Le prochain trésor sera bientôt ouvert.